Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ensemble, comme vous avez pu le voir en miniature, nous allons essayer de décortiquer, actualité oblige, hein, un film Aliens, le retour, puisque est sorti au cinéma Alien, le nouvel Alien, Alien Romulus, dont je donnerai peut-être mon avis en fin de vidéo, si vous restez un petit peu là. Mais j'avais envie de revoir un petit peu cet Alien, cet opus qui a un petit peu, on va dire, je vais pas dire lancer la franchise, parce qu'elle est lancée quand même avec Ridley Scott en 1979, mais qui lui a donné un nouveau souffle. Et c'est quand même ce film Aliens, le retour, que j'ai ici en DVD dans sa version cinéma et sa version longue, qui fait un petit peu plus 2h, 2h29 je crois, hein, pour la version longue. Et c'est qui est sorti en 1986. Alors chez nous, on l'a eu en octobre 86, et même année que La Mouche d'ailleurs. Film qui est purement un film des années 80. Je crois que c'est 79 le premier. Là, on arrive 79-80 à peu près 6-7 ans après le premier. C'est avec, alors je vais vous dire au casting, nous retrouvons Sigourney Weaver, hein, l'héroïne principale, mais nous avons aussi Carrie Ann dans le rôle de la jeune fille, de la petite là. Nous avons Bill Paxton, Michael Bean, Lance Henriksen dans le rôle de l'androïde Bishop, mais aussi Jeanette Goldstein, Paul Reiser, Colette Miller, Al Matthews, Matt Holm, Mark Holston, pardon, et Elodie Parnell. Pour un film qui raconte quoi? C'est-à-dire ce nouvel opus. Nous sommes 57 ans après le premier film Alien, enfin dans l'histoire, hein, je parle. Et on a comme ça on retrouve le professeur, la lieutenant Helen Ripley qui dérive dans l'espace, hein, dans son espèce de caisson en sommeil cryogénique, et qui est comme ça récupérée par recueillie par une station en orbite autour de la Terre. Et la disparition récente d'un groupe de colons amène la commission d'enquête chargée de les retrouver à repartir vers LV-426. Malgré les craintes de Ripley, elle fait partie de l'équipage qui, cette fois-ci, n'affrontera pas sa créature, mais des milliers. Et d'où le titre, hein, d'ailleurs, Aliens. Voilà, c'est Aliens et non plus Alien. C'est-à-dire que maintenant, on a quasiment toute une colonie d'aliens qui, qui, qui est opposé à Ripley et aux Marines. Alors, cet opus est souvent considéré comme le meilleur par rapport à son prédécesseur. Est-ce que chacun a tendance... Moi aussi, j'aime bien le premier, hein, mais c'est vrai que je dirais que là, on passe un autre cap. Mais au moins, ce film, disons il a réussi le pari, non seulement de réinventer la franchise, tout en lui restant fidèle. C'est ça qui est sa force. James Cameron, par exemple, transforme l'ambiance claustrophobique du premier film, il la garde, il la conserve, mais il lui insuffle comme ça, il en fait de cet opus à nouveau un vrai film d'action, très dans les années 80, quoi. On est, voilà, les années 80, 85, 86, sur un film comme Rambo, tout ça, c'est vraiment une décennie qui est très riche en action. Et ce film-là ne va pas en- voilà, on est vraiment dans un film pure action. Et il ne sacrifie rien de l'horreur ni de la tension palpable. Qu'est-ce qui fait les succès du film? Bien déjà le personnage de Ripley, hein, tout simplement, Sigourney Weaver, qui nous quand même, comme dans le premier, un livre, ici une performance exceptionnelle, hein, en héroïne complexe, un peu badass, et qui se laisse pas intimider par les xénomorphes. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup dans les années 80, on n'a pas eu beaucoup d'héroïnes féminines, hein. Mais alors quand on avait, c'était quand même des sacrés bouts de bonnes femmes, hein. Là, elle incarne à la fois la mère protectrice, surtout vers la fin, et bien sûr la guerrière déterminée. Ce qui fait aussi le de ce film, c'est aussi les xénomorphes, faut dire la vérité. Hein, je veux dire, pour la première fois, enfin, on voit les xénomorphes un petit peu mieux cette fois-ci que dans le premier. D'ailleurs, c'est conçu, le film est beaucoup plus éclairé. Cette fois-ci, c'est un film d'action.
Donc, on peut voir les créatures, et je dis bien les créatures, non pas la créature, des créatures conçues par H.R. Geiger d'ailleurs, qui sont toujours aussi terrifiantes, mais présentées ici en plus grand nombre, créer véritablement l'atmosphère. À un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un véritable siège, on est assiégé par ces créatures. Qu'est-ce qui fait aussi le succès? Eh bien l'action, la tension de ce film, avec des séquences d'action qui sont parfaitement chorégraphiées, bien rythmées, ce qui offre des moments de pur divertissement. La tension reste palpable tout au long du film, notamment lors des affrontements entre les Marines et les Xénomorphes, dès la première scène du film, d'action, quand ils sont en train de les rencontrer, là, voilà. Et puis enfin, j'ai envie de dire, la dimension psychologique de l'œuvre. C'est-à-dire qu'en plus de l'action, eh bien, le film va aborder comme ça quelques thèmes intéressants comme la maternité, la survie, la peur de l'inconnu aussi, même chez des Marines expérimentés. Ça fait partie quand même des thèmes qui sont abordés dans le film. Le lien entre Ripley et la petite Newt, la jeune fille qu'elle protège, tout ça c'est au cœur du film. Il soulève aussi des questions sur la nature de la maternité et l'instinct de survie, y compris chez la reine alien que l'on voit à la fin. La corporisation de l'espace aussi, c'est un des thèmes qui revient. La société Weyland Yutani, qui est une fois de plus présentée comme une entreprise capitaliste sans scrupules, prête à tout pour exploiter les créatures à des fins lucratives, quitte à sacrifier des soldats. La confrontation entre l'homme et la nature, que l'on retrouve représentée ici, où les xénomorphes sont représentés comme une force à la nature incontrôlable, face à laquelle les humains sont impuissants. On les voit quand même qui se préparent, ils ont tous des flingues, des super armes, mais ils arrivent quand même à se faire tuer. Et puis, qu'est-ce que Alien, si n'est qu'un héritage qui reste dans le temps? C'est-à-dire qu'il a laissé une trace non seulement dans le cinéma de science-fiction, et va inspirer de nombreux films, et même, j'ai envie de dire, des jeux vidéo. Des films dans le genre un peu space horror. C'est vrai que par rapport au premier Alien, qui était beaucoup plus psychologique, beaucoup plus thriller, c'était plus un slasher dans l'espace quelque part, et qui se déroulait comme ça dans un espèce de huis clos, un espace confiné. Aliens le retour, eh bien, transforme un peu la franchise en un film d'action, d'horreur très très spectaculaire. Les séquences d'action sont plus nombreuses, plus intenses, mais James Cameron réussit, comme je vous ai dit, à conserver une atmosphère qui est totalement oppressante. Et puis, bien sûr, au centre, vous mettez une héroïne badass, le lieutenant Ripley, qui est vraiment devenu un véritable modèle pour les héroïnes de science-fiction qu'on voit aujourd'hui. Elle est forte, elle est déterminée, elle n'a pas peur de se mettre les mains dans la merde. Et voilà, ce personnage quand même qui a contribué à déconstruire les stéréotypes féminins qu'il y avait jusque-là dans le cinéma d'action. Et aussi la créature parfaite, les xénomorphes de Geiger, qui sont devenus des icônes du cinéma d'horreur, leur design biomécanique, leur comportement implacable, qui en font des adversaires redoutables, inoubliables. Et cette question, est-ce que ces créatures sont-ils... C'est vrai que est-ce que ça appartient au, au genre insecte, au genre reptile, on ne sait pas trop, etc. Moi, je penserais plus que ce sont des insectes. Maintenant, tiens, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est plus proche des insectes ou si plus proche des reptiles. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'explications sur les xénomorphes. Est-ce qu'ils appartiennent plus au monde? Enfin bon, bref. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut imaginer ce que l'on veut. Les effets spéciaux, de toute façon, sont... Voilà, c'est un film qui a repoussé les effets spéciaux de l'époque. Et même encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, même si ce film a plus presque 40 ans, j'ai envie de dire, qui n'a pas vraiment vieilli. Je veux dire, même... voilà, il y a vraiment des films actuels, je ne donnerai pas de nom, mais les CGI sont vraiment passés de mode. Là, on a vraiment, peut-être parce que ce sont des FX à l'ancienne, on va dire, des FX qui ont bien traversé le temps, avec des créatures qui sont même
qui sont presque réels, qui sont réels, réalistes, hein, des décors qui sont vraiment immersifs. Et c'est ce film qui a montré que des effets spéciaux bien faits pouvaient contribuer, servir une histoire et renforcer l'immersion du spectateur. James Cameron réussit à combiner à la fois l'horreur, l'action, la science-fiction, et il ouvre la voie à de nombreux autres films comme ça, un peu hybrides, et montre qu'il est quand même possible de mélanger différents genres pour créer une expérience cinématographique à la fois riche et complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Bah, que Aliens le Retour a redéfini les codes du film de science-fiction en proposant une vision beaucoup plus dynamique, beaucoup plus violente et assez spectaculaire, hein. Il a également contribué à populariser le sous-genre du space horror et a inspiré de nombreuses œuvres cinématographiques et vidéoludiques. Et oui, parce qu'on l'oublie, mais ce film, Aliens le Retour, a eu une influence extrêmement importante, eh bien, sur la pop culture, bien sûr, mais aussi sur les jeux vidéo, sur les, sur aussi, voilà, les créatures, les xénomorphes, hein, avec leur design unique, terrifiant, bah, sont devenus des ennemis incontournables qu'on va retrouver dans le monde du jeu vidéo. De nombreux jeux, hein, ont repris leur apparence, leur comportement pour créer des expériences de jeu angoissantes et palpitantes, mais aussi l'atmosphère un peu d'Aliens le Retour. Cette ambiance claustrophobique, cette ambiance angoissante, ça aussi, ça a inspiré des créateurs, des développeurs de jeux à créer des environnements sombres, labyrinthiques, infestés de créatures hostiles. Bien sûr, les jeux d'horreur, hein, vont notamment beaucoup emprunter à l'atmosphère d'Aliens le Retour. Alors, Aliens le Retour a influencé le gameplay des jeux vidéo de plusieurs manières. Déjà, les séquences d'action, qui sont intenses, vont inspirer les jeux de tir à la première personne, tandis que les moments de tension, de suspense, bah, vont donner naissance à des mécaniques plus de furtivité. Alors, ces jeux, des jeux qui sont inspirés d'Aliens, il y en a eu beaucoup, hein. Voilà, en composant bah, même pas les jeux vidéo aliens eux-mêmes. Notamment, je pensais à une série récente de jeux vidéo qui s'appelle la série Alien Isolation, considérée comme l'adaptation vidéoludique la plus fidèle de la saga Alien. Elle reprend l'atmosphère claustrophobique du premier film et met l'accent sur la tension et la survie. Mais aussi, je dirais, la série Resident Evil. Eh oui, la série Resident Evil, du moins dans les premiers opus, je ne parle pas des derniers, mais les premiers, ont largement puisé dans l'univers d'Alien. Notamment tout ce qui concerne l'atmosphère, les créatures, même si c'est des créatures morts-vivantes, zombies, ce que vous voulez, c'est quand même des créatures inspirées de Aliens, et bien sûr le gameplay. Et puis aussi un jeu que l'on oublie, mais Dead Space. Dead Space, un peu ce jeu de survie horreur, s'inspire fortement d'Alien, avec ses nombreuses créatures, ses environnements sombres, son ambiance pareille et oppressante. En résumé, je dirais que Aliens le Retour a laissé une trace indélébile dans l'histoire du jeu vidéo. Ça a marqué le cinéma, ça a marqué le jeu vidéo, ça a marqué la pop culture. Et ce film a inspiré de nombreux créateurs pour créer des expériences de jeu toujours immersives, effrayantes, palpitantes. Les xénomorphes et l'univers d'Alien sont devenus des références incontournables dans le monde du jeu vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel jeu inspiré d'Alien vous avez déjà essayé et s'il y en a-t-il un en particulier qui vous a marqué. Parce que oui, avant, on peut dire que le cinéma influençait le jeu vidéo, même si aujourd'hui c'est devenu l'inverse. D'ailleurs, il y a un jeu vidéo qui m'a inspiré, moi, que j'ai connu en borne d'arcade, hein, c'est dans les années 90, c'est Alien versus Predator. Oui, oui, vous avez bien entendu, Alien versus Predator, c'était un jeu vidéo avant d'être un film. Bien longtemps avant qu'ils sortent les films dans les années 2010, il y a eu un jeu vidéo où on pouvait choisir d'être un Predator affrontant les aliens. Et oui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film qui, pour moi, a révolutionné le genre de science-fiction, qui restera dans les mémoires, hein, surtout nous. Moi, ce jeu est sorti en octobre 86, j'avais même pas encore 13 ans, j'avais 12 ans et demi, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu ensuite en VHS, en vacances avec mon petit cousin, on a
éclusé la VHS, voilà, on faisait que se la regarder. Je connais quasiment les images, les répliques par cœur, hein, le fameux Get away from her, bitch, etc., etc., et j'en passe. Voilà, c'est un film qui nous a marqué bien plus que le premier. Alors bien sûr, j'aime bien le premier, hein, mais voilà, ce film Aliens le Retour, c'est le jeu, comme je vous dis, tout ce qu'il a influencé, etc. On a plus été marqué par ce film de Cameron que le film de Ridley Scott. Attention que j'ai redécouvert plus tard par la suite, mais c'est vrai que voilà, quand on est gamin, on est plus attiré par Aliens le Retour et qui a inspiré malheureusement Alien Romulus. Alors attention, hein, l'actuel film de Fede Rodriguez, je le considère un petit peu plus comme un hommage, mais c'est un peu un cocktail fourre-tout où il reprend un petit peu toutes les références euh, aux aliens, Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4. Et il prend de ce film, c'est pas que j'ai pas aimé, je suis allé le voir au cinéma, j'ai passé un bon moment, mais je trouve quand même, je veux dire, c'est trop copié sur les 4 aliens pour être un alien vraiment original. En même temps, est-ce qu'on peut faire encore de l'originalité d'Alien? Voilà, les jeunes aujourd'hui, les plus jeunes générations, ont la chance de découvrir aujourd'hui, en plus il est sur Disney+, hein, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile à découvrir les premiers aliens. Est-ce qu'on peut aujourd'hui refaire une séquence, un nouvel alien, faire quelque chose une fois, je vous dis bon, euh, ça a influencé pas mal de films, mais est-ce qu'on peut ressortir de l'Aliens et avoir la même surprise qu'on avait, nous, quand on était allé voir ça au cinéma la première fois? Pose la question. Alors je suis allé voir le nouveau film Romulus, hein, je vous dis, mais j'ai passé un bon moment, c'est vrai, mais j'ai pas retrouvé la ferment, la graine d'Aliens. Je suis désolé, mais c'est pour moi, ça reste, voilà, ça reste un film Alien, sans plus, sans surprise, sans rien. On reprend une bande, on prend une bande de jeunes parce que maintenant il faut prendre des jeunes. On les fout dans une station orbitale, on fout un alien. Allez, on fait quelques références comme ça, des petites répliques pour bien dire ah oui, on fait un petit peu de fan service, ça fait toujours vendeur. C'est tout ce qui restera de ce film, quoi. Rien de plus, rien de nouveau. Si vous voulez vraiment retrouver le truc, regardez Aliens Retour, et là vous verrez ce que c'est qu'un véritable film qui a influencé la science-fiction, l'horreur et même le jeu vidéo. Aliens le Retour, peut-être l'un des plus beaux films de Cameron. Avant, je crois il avait fait entre Terminator, il venait de ressortir Terminator, et il allait faire, 2 ans après, il allait faire son Abyss, puis après son Terminator 2. Et là, on voit qu'il fait un excellent travail dans ce film. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire si pour vous c'est le meilleur film, ce que vous avez pensé aussi d'Aliens Romulus. Ça peut être aussi intéressant de voir comment vous pouvez comparer les choses, ce que vous y avez pensé. Pour moi, bah, ça restera quand même, malgré tout, Alien Romulus, un bon opus, un bon film. Il se débrouille bien. Ça aurait pu être pire. Mais quand même, par rapport à Aliens le Retour, ça ne fait pas le poids. Désolé. Sur ce, mes amis, eh bien, bonne soirée ou bonne fin de journée pour ceux qui regarderaient cette vidéo en journée. Likez, commentez, partagez. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.